Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ashley, je vis à Bali, je suis passionnée par la mode, le bien-être, mais surtout par le mindset. Dans cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous parler de ma routine manifestation, à savoir comment je fais pour attirer ce que je veux dans ma vie. N'hésite pas à t'abonner et à commenter si le contenu te plaît, ça encourage vraiment la chaîne à se développer. Je te laisse avec la vidéo. Bisous! Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis super contente d'enfin la tourner. Franchement, elle m'a été grave demandée. Je vais pas faire une intro trop longue. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, à savoir comment on fait pour visualiser / manifester les choses que l'on désire dans sa vie. Déjà, la première des choses à faire, c'est pratiquer la gratitude. Je vais vous parler que de 2 étapes, donc la gratitude et ensuite vraiment rentrer dans les détails de la visualisation. Donc ça va pas être une vidéo très longue, voilà, j'ai tendance à vouloir faire des vidéos parfaites avec plein de choses, mais en vrai là c'est assez simple. On a tendance à s'en faire un monde, on croit que c'est inaccessible, que c'est hyper compliqué, c'est assez flou, mais vous allez voir, je vais vraiment tout vous expliquer. Donc la première étape, avant même de rentrer dans la visualisation, il faut savoir pratiquer la gratitude. C'est hyper important parce qu'en fait c'est ce qui va vous permettre de commencer à attirer les choses à vous. En fait, si déjà vous n'êtes pas consciente et vous n'êtes pas reconnaissant de ce que vous avez déjà, ça va être très compliqué d'en attirer d'autres. Donc vous savez que pour moi, l'une des clés principales pour pratiquer la gratitude, c'est le journaling. Vous vous posez, comme je vous ai déjà dit, je vous conseille le 5 minutes journal pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du journaling. Voilà, c'est hyper simple, vous avez que à remplir les questions qu'on vous pose et donc c'est hyper intuitif. Déjà commencer sa journée par énumérer toutes les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, c'est hyper important. Et vraiment revenez à l'essentiel. Tout simplement dire merci, d'avoir le corps en bonne santé si vous êtes en bonne santé, d'avoir le corps en bonne santé que vous avez, qui vous permet de faire du sport, qui vous permet de travailler, qui vous permet de réaliser vos objectifs, parce que sans la santé on peut rien faire et on a tendance à l'oublier. Merci d'avoir un toit sur la tête, merci d'avoir à manger, merci de boire à ma soif. Non mais vraiment, je pense qu'on a vraiment l'habitude de prendre toutes ces choses pour acquis et c'est pas du tout acquis. Franchement, c'est une chance. On a la chance d'être né en France ou en tout cas dans des pays qui sont développés et enfin pour la plupart d'entre nous, ceux qui regardent mes vidéos, je pense. Donc en tout cas voilà, c'est très important de dire merci et en fait de se reconnecter à cette gratitude. Déjà ça met dans un autre mindset et ça attire en fait le positif. Je vous rappelle tout de même que la base de l'attraction, c'est ça, à savoir que notre corps est constitué d'atomes et les atomes sont constitués d'énergie. Et en fait, tout est énergie. Je sais que ça paraît fou comme ça, mais c'est scientifique, c'est la base. Nous sommes faits d'énergie, c'est pas moi qui l'invente. Et donc en fait, tout autour de nous est énergie, les personnes, les choses, etc. Et on attire ce à quoi on pense. Vous entendez sûrement cette phrase, la pensée créatrice, c'est la vérité. Je sais que c'est compliqué à croire, croyez-moi, je suis passée par là. Mais déjà de base, la visualisation ça passe par là. Si jamais vous êtes négatif, vous n'avez pas de gratitude pour ce que vous avez déjà, ça marchera jamais. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait de shifter son mindset avec vraiment des pensées qui sont positives. Et pour ça, la gratitude dès le matin, c'est vraiment une clé. La deuxième clé que je peux vous donner pour pratiquer la gratitude, c'est en fait se rajouter un moment dans la journée pour continuer d'énumérer les choses pour lesquelles on a de la gratitude. Parce que le matin, c'est déjà un bon début, mais je dirais que ça suffit pas. En fait, il faut vraiment éduquer son cerveau à être plus reconnaissant. Et pour ça, par exemple, moi je vous donne un exemple pour ce que je fais. Souvent quand j'étais dans ma voiture à Paris ou ici sur le scooter, je me connecte à mes sens. Ça paraît un peu perché comme ça, mais je vous assure que ça marche en fait. Je me concentre sur le vent que je sens sur ma peau, sur la vue que je vois, si je vois la mer, si je vois la végétation, la nature. Je me dis oh là là, j'ai trop de chance, merci l'univers. En général j'ai de la musique dans mes oreilles et donc en fait je me connecte
au moment présent et je me connecte à mes sens. Et ça, c'est tellement puissant les gars. De manière générale, on est vraiment déconnecté au moment présent. On est souvent voilà, avec nos téléphones ou alors dans nos pensées, ce qui fait qu'on n'est pas dans le moment présent. On passe notre temps à penser ce qui a existé, ce qui va exister, à planifier. Et donc finalement, on passe notre temps à planifier, mais on vit jamais vraiment ce qu'on a planifié. Vous voyez ce que je veux dire? On vit notre vie avec beaucoup moins d'intensité. Et ce qui fait que on n'est pas connecté au moment présent et on a une vie quand même qui est beaucoup moins épanouie. Voilà, bref, ça c'était la petite parenthèse pour la gratitude parce que vraiment encore une fois c'est hyper important de commencer par là. Du coup on va passer à la partie technique qui est la visualisation pure en elle-même. Alors comment ça fonctionne? Le principal à retenir c'est qu'en fait la visualisation marche quand vous ressentez les choses en fait. Déjà je vous conseille d'enchaîner la visualisation après votre gratitude, donc après votre journaling. Normalement vous êtes dans une pièce calme, en tout cas c'est ce que je vous conseille. L'idée c'est de visualiser vos rêves comme si ils étaient déjà là. Je vous encourage vraiment à fermer les yeux et à vraiment imaginer et visualiser exactement vos rêves comme si ils étaient déjà là. Le principal et en fait ce qui va faire que ça va marcher, retenez bien ça, si jamais vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est qu'en fait ça fonctionne grâce aux émotions que vous ressentez quand vous visualisez. Je vous donne un exemple, si votre rêve c'est de devenir chef d'entreprise, visualisez-vous le matin en arrivant au bureau, qu'est-ce que vous voyez, comment vous êtes habillé, quels sont les métiers des personnes que vous aurez employées dans votre bureau et surtout, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous arrivez avec le sourire parce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes stressé? Quand vous buvez votre café le matin à votre bureau, qu'est-ce que vous ressentez? En fait, vous l'aurez compris, c'est vraiment le fait de rentrer dans les détails et deuxièmement, ce que vous ressentez. Moi, vous savez, quand j'ai commencé la visualisation, déjà je me suis dit je suis folle, genre vraiment c'est trop bizarre, j'arrivais pas à y croire forcément. Au début on n'arrive pas à y croire, on se dit on est fou quoi, c'est hyper bizarre. Mais je vous assure que c'est comme tout, avec le temps et avec la pratique, on y arrive et ça devient de plus en plus normal. Franchement parfois, moi je pleure quand je fais mes visualisations. Je ressens tellement les choses avec une intensité que j'en pleure et je peux vous assurer que tout ce qui m'arrive dans ma vie aujourd'hui, je l'ai visualisé. Mais tout. Le fait d'être passé dans Vogue, je l'ai visualisé, j'en pleurais. Je visualisais le mail qu'un jour j'allais être contactée par Vogue et c'est arrivé. Je me visualisais à me réveiller à Bali, faire mon journaling à Bali, c'est arrivé. Je me visualisais avoir ma marque, c'est arrivé. Et attention, il y a plein de choses que je continue de visualiser et je sais que ça va arriver. Vous voyez, déjà je suis positive. Si dans votre tête de manière générale vous vous dites de toute façon c'est pas possible, j'y crois pas, enfin ça ne marchera jamais. Peut-être que vous pouvez aussi essayer de rajouter dans votre journaling, faire des affirmations. En fait quand vous vous répétez des choses, ça rentre dans votre cerveau. Par exemple, moi j'écris des affirmations du genre je suis capable de réaliser mes rêves, je suis assez, je suis inspirante. Vous voyez, plein de choses comme ça et ce qui fait que ça rentre dans mon cerveau. Et moi je fais même des affirmations, visualisation. Vous voyez, par exemple je me dis je suis un magnète à chance. Je me fais vraiment ma petite routine. Franchement j'ai tellement lu sur le cerveau, c'est tellement un organe qui me fascine. J'ai intégré en fait des systèmes de pensée qui font que petit à petit maintenant je pense comme ça, vous voyez, c'est devenu un mode de vie. Je tiens à vous rappeler que nous ne sommes pas nos pensées. Il y a beaucoup trop de personnes et moi la première, avant je pensais comme ça, je me disais quand on pense quelque chose c'est nous. En fait il faut dissocier la pensée et vous-même. Si jamais vous aimez pas votre système de pensée, changez-le. Je vous encourage à lire sur le cerveau, il y a plein de lectures qui peuvent vous aider à comprendre le fonctionnement de notre cerveau, c'est tellement important et c'est dommage de vivre sa vie sans connaître quelques clés et sans connaître le fonctionnement de notre cerveau et de nos pensées. En fait, nos pensées, ça entraîne des émotions et les émotions de manière générale, ça entraîne des actions. Si vous me suivez, vos pensées sont directement liées à vos actions. Donc, si vous changez votre système de pensée, automatiquement vos actions suivront. Comme j'ai déjà expliqué, la pensée est créatrice par la loi de l'attraction, mais aussi par ce système-là. C'est directement lié finalement à vos actions. Vous voyez? Voilà.
J'espère que cette vidéo vous sera utile. Ah oui, je voulais quand même rajouter quelque chose. Pour intégrer une nouvelle habitude, type la visualisation, je vous conseille d'accrocher, entre guillemets, votre nouvelle habitude à une ancienne. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire votre journaling le matin, vous vous dites après mon journaling je ferai ma visualisation. Si par exemple vous pratiquez pas du tout de gratitude pendant la journée, vous vous dites après avoir mangé dans ma pause déjeuner, je vais me prendre 5 minutes juste après manger pour me faire un moment de gratitude. Vous voyez, essayez de greffer en fait une nouvelle habitude à une ancienne habitude. J'ai lu ce tips dans le livre Un rien peut tout changer que je vous ai conseillé dans ma dernière vidéo sur les habitudes qui ont changé ma vie. Et franchement, je vous le reconseille parce que c'est vraiment une lecture qui va grave vous aider de manière générale. Et voilà, en fait, c'est assez simple. Il n'y a pas non plus grand chose à dire sur les techniques de visualisation à part. Ce qu'il faut retenir, c'est se connecter au moment présent pour vraiment faire en sorte de pratiquer la gratitude. Ensuite, pour la visualisation pure, c'est de ressentir vos rêves comme s'ils étaient déjà là. Donc à savoir vraiment rentrer un maximum dans le détail et donc ressentir tout ce que ces détails vous procurent. C'est vraiment les deux clés principales de la visualisation. Si vous avez des questions, je suis là en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je pense que je vais faire une FAQ bientôt sur ça. Donc voilà, si vous avez des questions supplémentaires pour rentrer un peu plus dans les détails, j'y répondrai avec grand plaisir. Encore merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter si vous aimez mon travail. Voilà, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.